Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler non pas de mon mercato, mais du vôtre pour le Paris Saint-Germain. Il y a quelques semaines de ça, je vous proposais donc mes transferts en vous demandant de réagir dans les commentaires. Un maillot était à gagner, le nom d'ailleurs du gagnant s'affiche ici. Vous avez été très nombreux à participer, merci à vous. On va essayer de décortiquer tout ça et de voir si oui ou non votre mercato est cohérent. Bon, on commence directement avec les questions qui fâchent, à savoir les départs ou non de Thiago Silva ou encore d'Edinson Cavani. Je vous ai posé ces questions dans l'onglet communauté et à ma grande surprise, vous êtes quand même une majorité à vouloir un départ de ces deux cadres. Et quand on lit vos commentaires, c'est assez récurrent, on retrouve le fait que Thiago Silva n'ait pas assez de mental, qu'il soit le symbole de la loose du Paris Saint-Germain. Alors certes, tous ces arguments sont valables, il commence à prendre de l'âge, mais pour moi il faut quand même le conserver un an de plus, qu'il aille au bout de son contrat, il ne vaut plus rien de toute façon en valeur de transfert. Et on le voit depuis sa blessure face à Lille, il y a quand même un gros manque. Dans les airs, il reste imprenable, et franchement Thiago Silva, quitte à ce qu'il joue un petit peu moins, au niveau des ressources à ce poste-là, on est quand même assez limité à Paris. En parallèle, je vous avais fait part de mon enthousiasme par rapport à la possible venue de Koulibaly, mais la question qui fâche, encore une fois, c'est le prix. Vous êtes très nombreux à vouloir sa venue, mais très nombreux aussi à être conscients de son prix, et si on le veut, il va falloir faire des folies. Pour Cavani, on parle de 53% des votants qui veulent son départ, mais quand il s'agit de développer, on regarde les commentaires, et la plupart d'entre vous sont offusqués d'un possible départ du Matador. Beaucoup sont d'accord avec moi en disant que c'est un joueur qui mouille le maillot, qui a la grinta, c'est une star assez discrète, et ça, on a vraiment besoin de ce genre de profil au Paris Saint-Germain. Après, bien sûr, il faut préparer l'avenir. Il a 32 ans, et il y aura dans tous les cas un après Cavani. Et pour ce faire, j'ai évidemment tout prévu, en vous proposant ce petit sondage, quel attaquant pour le Paris Saint-Germain. Alors le sondage est assez limité, je pouvais pas rajouter des joueurs comme Pepe, comme Werner, mais bien sûr je les prends en compte. Vous êtes d'ailleurs beaucoup dans les commentaires à réclamer une venue de Neres, mais je pense qu'il sera tellement prisé pendant le mercato, ça va être très difficile de l'arracher. Au niveau des votes, qu'est-ce que ça donne? On a quand même 30% pour Antoine Griezmann, alors là c'est vraiment dans l'idéal, c'est pas très rationnel, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que c'est un profil qui conviendrait au Paris Saint-Germain. Après, est-ce qu'il va venir? Je ne pense pas du tout. De toute façon, il avait dit que son club de cœur en France était l'OM, donc ça réduit quand même beaucoup les chances. En seconde position, on retrouve Luka Jovic, qui est jeune, qui a de l'avenir, mais qui est lui aussi prisé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Personnellement, j'en fais toujours le candidat idéal pour l'après Cavani, et son recrutement dès cet été serait parfait pour entamer une rotation lors de la saison prochaine. Parce que ouais, moi ce qui me fait peur, c'est que Cavani, maintenant, il a plus souvent des blessures, et surtout, elles sont plus longues à régler. Mais il faut à tout prix anticiper ce genre de possibilités, de pépins physiques, et ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Alors fait assez étonnant, dans le sondage, on retrouve Icardi à la dernière place, alors que c'est limite le joueur qui a le plus de chances de venir. On le sait, il est en froid avec l'Inter, il a encore de belles années devant lui, c'est un attaquant qui a la niaque. Après, bonne idée ou pas, le mec s'est fait une autobiographie dans laquelle il lynchait tous ses supporters. Enfin bref, niveau loyauté, il y a mieux, mais à voir si Tourelle pourrait le canaliser. Enfin, au niveau des départs, je vous ai également proposé un petit sondage, et la sentence est irrévocable, vous êtes 40% à vouloir le départ d'Nkunku, c'est donc lui qui devrait quitter l'aventure. Enfin, sans blague, dans tous les cas, il devrait quitter le club, il y a un accord qui est en train de se faire avec Arsenal. En deuxième position, on retrouve Meunier. Dans les commentaires, beaucoup réclament son départ. Mais en parallèle, vous ne proposez que très peu d'options pour le remplacer. J'ai vu du Cancelo, du Walker, enfin bref, que des pistes qui ont quand même très peu de chances de se réaliser. Franchement, si on oublie ses sorties médiatiques, Meunier au top de son niveau, c'est quand même très performant offensivement, et sinon on serait obligé de claquer 60 millions pour recruter un joueur décent. Allez, on termine avec le milieu de terrain et le poste de gardien. Gardien dans un premier temps, vous êtes vraiment une majorité à vouloir donner sa chance à Areola et surtout pas le concurrencer avec un possible De Gea, même s'il arrive gratuitement. Areola est un des rares titis parisiens à avoir vraiment sa chance et on lui donne pas forcément. Enfin, au milieu de terrain, vous êtes unanime, tout comme moi, il nous faut Alan, c'est sûr. C'est vraiment le joueur qui va symboliser si oui ou non le mercato est réussi. Et ensuite, on a quand même un nom qui revient très souvent, Donny Van de Beek, et je suis assez d'accord avec vous, c'est un joueur tellement polyvalent qui a montré tellement de qualité cette saison. Franchement, un petit milieu Verratti, Alan, Van de Beek, ça fait rêver. Voilà, je termine la vidéo en vous proposant d'aller voir ma petite vidéo sur Herrera qui arrivera sûrement au Paris Saint-Germain gratuitement. Et puis sinon, je pense qu'on a fait le tour de votre mercato. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des modifications à amener, parce qu'il y a quand même un certain temps qui s'est écoulé depuis vos derniers commentaires. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser le petit pouce bleu qui fait vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Bada, prenez soin de vous, et ciao tout le monde. Wow, j'ai plus de souffle.